Certaines personnes écrivent que je ne suis pas architecte, qu'un vrai architecte se trouve pas sur YouTube. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est très drôle. On est en 2023 et 2023 c'est un monde où le monde qui s'ouvre. Début 2000, les années 2020, mais le monde s'est ouvert. Et donc aujourd'hui on voit presque tout le monde sur YouTube. Donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas sur YouTube. Et en plus je vois qu'il y a vraiment un gros besoin. Vous voyez vous-même le succès de la chaîne. Ça fait 2 mois qu'on est là et on est déjà 2000. Donc là ça avance bien. Le monde change mon ami. Je suis là parce que j'ai une vision bien précise sur ce que je fais et j'aimerais partager au maximum cette passion et ces règles de l'art de construire. Et YouTube, c'est franchement pas pour l'argent, je coûte plus cher que ça. Je suis architecte quand même. Et il y en a d'autres qui me demandent de montrer ce que j'ai déjà fait, de montrer mes diplômes, nanana. Ah là 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 là. Même si je venais à vous montrer des projets déjà faits, ça ne changerait rien du tout à ce que je dénonce sur la chaîne. Là n'est pas la question de montrer ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas fait, quoi que ce soit. De toute façon, je vous ai montré une vidéo sur ma chaîne qui parlait justement, enfin une vidéo des 2 villas que j'ai réalisées en Amérique du Sud. Ce qui se passe, c'est que je suis un architecte, comme vous le voyez, je suis très jeune. J'ai beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles façons de penser les choses. Donc, beaucoup plus différentes des vieilles choses que vous avez eu à connaître. Un projet d'architecture, c'est pas comme un boulanger qui va venir. Je vais vous présenter, voilà, comment on fait du pain, voilà. Je vous montre la recette aujourd'hui, je vous montre une autre recette demain pour vous montrer. Un projet d'architecture, c'est un bâtiment qui se construit sur des années. C'est quelque chose qui se réfléchit. 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, je peux pas venir tous les jours. Je vous montre, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai pas réalisé. Mais dans tous les cas, chacun a le droit d'entendre et de croire ce qu'il veut. Donc, je ne vous en veux pas, ceux qui font des commentaires. Au contraire, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, donc j'ai décidé de m'exposer, de faire des critiques. Justement, je m'attendais aussi à ce que je reçoive ce genre de critiques. Même si c'est sur ma personne, c'est pas grave. On est là, c'est le jeu. On est sur YouTube. Merci à vous de soutenir la chaîne et un pouce bleu vers le haut comme ça pour signifier que vous aimez le travail que je fais. Merci beaucoup. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons voir un immeuble qui a été construit au Nigeria, à Lagos. Donc c'est un immeuble assez très propre et très beau, hein, un immeuble de haut standing, je dirais, qui se démarque un peu dans son paysage. C'est un bon projet, donc on va essayer d'analyser ça et voir ce qu'il en est. Je vais vous dire clairement ce que j'en pense, ce que j'en pense pas. Et on va donner une note à la fin. Par contre, pour les notes, soyez quand même indulgents parce qu'il y a du travail des ouvriers qu'ils font. Donc venez pas donner des notes de 0 ou de 2, c'est vraiment pas cool. Que si ceux qui ont construit cet immeuble, ils viennent voir une note de 0, ils sont choqués. Mais bref, soyons un peu plus dans le réaliste, hein, on va donner une note convenable à cet immeuble. On va voir s'il vaut ce qu'il vaut et on va voir au niveau architectural. Mais avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de construction, d'immobilier, de critique de villas de luxe, d'analyse et plus tard on parlera d'écologie. Donc si la thématique de la construction t'intéresse, abonne-toi, lâche un pouce bleu. Et surtout le pouce bleu, c'est très important pour signifier à YouTube que vous aimez la vidéo, pour que la chaîne grossisse et qu'on parle de beaucoup plus d'autres sujets. Assez parlé, passons en analyse et décortiquons cet immeuble. I'm a Pan-African man. I used to say it. I believe in Nigeria. Yeah. So much, and I know Nigeria will be great. Donc ça c'est le bâtiment, hein, c'est le bâtiment. Ok, un design, d'accord, des balcons qui ressortent par-dessus des planchers. D'accord, ok. Déjà, ce qui est sûr, c'est que ça a le mérite de se démarquer des autres constructions. Hein. Déjà, là, on voit déjà qu'il est inséré dans son paysage. C'est la nuit. Ok, donc là, si je vois bien, d'accord, c'est un design assez sophistiqué, on voit quand même de la finesse du point de vue donc là, on a Lagos, hein. On voit quand même de la finesse du point de vue du vitrage, des balcons. D'accord, ce principe-là aussi de double plancher, c'est beaucoup plus design que l'autre, là. C'est un truc que j'utilise souvent aussi, mais c'est beaucoup plus design. L'intérieur, d'accord. Ok, analysons un peu cet immeuble. Donc on est dans un tissu urbain où on est principalement sur du R+2, d'accord, principalement. C'est un immeuble d'angle, donc on a un angle ici, là et là. Et je remarque, c'est la chose que j'ai toujours craint au Nigeria, surtout vous savez, les pays anglophones, vous me dites oui, c'est beau, c'est bien fait. Il y a une chose qui n'est pas souvent respectée, principalement au Nigeria surtout, que j'ai remarqué aussi dans les constructions, c'est que les espaces verts sont vraiment délaissés. C'est encore pire que, c'est vraiment délaissé, c'est-à-dire qu'on bétonne toute la parcelle. C'est un peu le cas que je vois ici, donc ça va pas lui valoir une très bonne note, ça, par contre. Parce que là, ce que je vois, c'est que là, c'est le bâtiment, ok? Là, on est sur une parcelle d'angle, donc ce qui veut dire que là, on a une voie, Donc, un très bon lieu d'être situé. On a un voisin ici, et on a notre voisin là. Ce qui veut dire qu'on a des vues principales là et là, ok? Donc, là et là, hein, j'espère que vous voyez ma main. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, ok, là, on a la voie, là, on a le trottoir. Il y a une chose qui est positive ici. La première chose positive, c'est le fait de, vous voyez ici, là, c'est des caniveaux. Mais eux, ils ont fait le choix de se dire non, les caniveaux
caniveaux, si on les laisse ouverts, ça sera pas beau, ça sera pas propre. Donc ils ont créé des dalles pour poser par-dessus les caniveaux. Et donc ça fait cet espace lissé qui est beau. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué en Afrique, c'est qu'on nous donne encore le luxe, l'État nous donne le luxe de construire. On peut aménager quelque chose, vous savez, vous voyez devant le trottoir, la devanture, parce que là, c'est pas son terrain. Le terrain, la limite du terrain, c'est tout ça, toute la clôture que vous voyez là, c'est la limite parcellaire. Donc c'est la limite sur laquelle il est autorisé à construire. Et donc, l'État vous donne encore la possibilité d'améliorer votre devanture sans pourtant qu'on vienne vous poursuivre. Je sais pas si on poursuit les gens, mais déjà, c'est bien fait. C'est pas les urbanistes qui sont venus faire, c'est pas les gens de l'État. Ça, c'est déjà une chose à laquelle il faut penser. Et donc, quand on te donne ça, tu peux faire encore quelque chose de beaucoup meilleur, de beaucoup plus beau que ça. Surtout quand tu es sur un terrain d'angle, tu fais des choses incroyables. L'angle, ça se travaille. Par exemple, ce choix de positionnement, c'est un grand terrain quand même, j'ai l'impression. Il est très grand, il doit faire quoi 500, facilement 2000 mètres carrés, facilement, peut-être un peu plus, je sais pas, peut-être 2000, 2500 ou bien 1500. Non, pas 1500, 2000, 2500, facilement. Et donc, ce terrain-là, ce positionnement-là dans lequel on fait un retrait ici, on fait des bâtiments comme ça, c'est pas vraiment le meilleur, le plus optimal pour les terrains d'angle. Ça aurait été bien si on était sur un terrain où tu as le voisin là, le voisin là. C'est une façon d'optimiser l'espace et le tissu. Bon. Mais bref, c'est déjà très bien le design du projet. Et donc là, le problème, c'est que je vois pas l'endroit où on peut avoir l'espace vert. Vous savez quoi, hein? I know you like what you see, and I love it as well. From the unique architecture. Donc si j'imagine bien, donc là on a des balcons. En gros, je pense que c'est des duplex. Je pense que c'est pas des appartements séparés. Donc je pense que c'est des duplex dans lequel on a un rez-de-chaussée, un plus 1, un plus 2. Et en haut, on a un toit aménagé, enfin un toit qui donne sur. On aurait pu avoir un toit terrasse bien dégagé quand même. The use of lines, un toit technique ici, ils ont fait. Lovely facade. D'accord. Donc là, on est quand même sur une route assez passante. Ça, c'est une voiture policière. On est sur une route assez passante. Un immeuble. Ok. Very contemporary. Le design, déjà, il est assez différent des autres. Hein. Look, guys, we're standing somewhere in Lekki Phase 1, and I guess you can see il a dit So when you look at the architecture of the buildings around, it's a bit old-fashioned because it's an old suburb right here in Lagos. So you have very few designs, very few contemporary buildings like this. C'est bon, c'est pas parce qu'il y a un design assez différent qu'on va appeler ça non plus un design très contemporain. En Afrique, c'est quelque chose de très grand, d'une révolution. Après, c'est peut-être parce que je suis architecte et que je suis habitué à faire ce genre de choses et peut-être encore meilleur. C'est pourquoi, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus normal que ça. Mais c'est très bien. Vous voyez ce que ça crée ici, l'espace? C'est que ça crée un espace où ils ont mis des dalles sur du caniveau et ça lissait tout l'espace. Donc là, on n'a plus l'impression qu'on a du caniveau inutilement. C'est ce que l'État devrait faire au lieu de faire des caniveaux. Vous laissez ouvert, vous ne mettez pas des regards. C'est pas beau. Même les urbanistes qui travaillent dans l'État doivent être reformés. Franchement, je le dis comme ça, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Vous êtes d'accord ou pas que les caniveaux qu'on laisse ouverts comme ça là devant le trottoir, c'est pas beau, c'est moche. On est d'accord. En plus, il y a du sable qui s'accumule dans certains pays, etc. Je suis allé voir quand je suis allé dernièrement au Cameroun. Il a dit non mais c'est pas bon, c'est pas bon. My duty to solve some of these projects and bring them onto you because I know you guys love good architecture and I'm a sucker for great architecture as well. So what I want to do in this video is not only give you guys a tour of this project and the other project, the Strong Mass Development Limited have going on. I'm going to meet the developer who is a guy. Si j'imagine, c'est lui le promoteur de ce projet là. In his mid-30s, because what he wants to do, he's trying to change the cityscape of Lagos, and he's going to share a story for us. We're going to talk their other development, and if you're in the market looking to buy a property, this is going to be your searched, answered video. All right? Does that make sense? So come along with me. Let's go. Nice to meet you, Mr. Mike. Steven. How's it going? Good, thank you. My name is Michael Shobukola, the CEO of Strong Mass Residence and Development. Strong Mass, okay. Yeah. So Strong Mass is a group of companies anyways. Yeah. We have the automobile sector, we have the real estate sector. Oh, okay. We do some consulting and hospitality business also. Interesting. So we get to see all of that for ourselves. But look, when I was driving into the streets, the first thing that caught me was the building. So before we go in, I want to ask you what inspired the architecture of this particular, this is an apartment, right? Là, on est à l'intérieur. Donc là, on a ce gazon synthétique, on a ce petit espace là où on a planté quelques bananiers, quelque chose comme ça. Et donc tout est bétonné et tout est fait en sorte que là c'est des parkings, là c'est des espaces parking. It's a townhouse. Townhouses, yeah, okay. Townhouse. So what actually inspired the architecture? Yeah. When you look at this building, some might say, okay, this looks like maybe an hotel. It looks like maybe it's an apartment because of the configuration. When I looked at it, I thought it was an apartment. But it's a townhouse. So it's a contemporary townhouse.
You know, and the reason why we designed it this way is because if you look at Lekki, it's being infiltrated by different people coming in. This land is a corner place. If you look at it, so Donc là, on a une toiture technique hein, avec des panneaux solaires et des citernes d'eau, d'accord, qui certainement servent à alimenter tout ça, hein, bien sûr, en effet. Ok, la toiture aurait pu être plus aménageable que ça. Ça, c'est une reproche, première reproche. Et par exemple, ici, ce que vous voyez là, je vois les climatiseurs là. Ça me plaît pas quand c'est sur les balcons là. Les climatiseurs doivent être aussi sur la toiture et de faire un système sur lequel on fait des tuyaux. Et ça, tout ça, c'est un expert sur ce domaine-là qui les fait, mais généralement, c'est ce qu'il fait pour ne pas avoir ces gênances-là. Parce que ce moteur du climatiseur à l'extérieur, ce que ça fait, c'est que ça produit du bruit et ça produit aussi de la chaleur encore. Donc, en gros, c'est beaucoup de dépenses inutiles. individual can actually have Et là, ce que je vois, c'est ce que je craignais, c'est que là, vous avez une piscine et là, c'est tout c'est bétonné. access to the road. Yeah. But because we want to create a small community that you know, people of like mind can live together, share ideas. You know, Yeah. That's why we made it this way, and it's an automated house. The way it's designed like this. Yeah. Once you enter into your apartment, you get to your balcony. You don't have business with the other people in their own balcony. So if you Like- get up there, Yeah. you So can't see the other unit. Wow. So you can only see. It's a city view, so you can see the city view. Yeah. But you don't have to see. Okay, if I'm sitting on that balcony reading, someone here can't see what I'm doing there. So that's the idea, you know, to create a complex shape that you know. Wow. Isn't that excellent? It is. Well done. Some people complain a lot about greenery in Nigeria property. The point is, when you look at the amount you buy a land Yeah. and the amount you're going to put. Il y a un autre problème que je viens d'identifier, je vais vous en parler. Donc là, on est sur une... Franchement, justement, en ce moment, je suis en train de faire un terrain, un projet pour une cliente au Cameroun qui a exactement la même problématique. Elle a un terrain d'angle, donc son terrain, il est beaucoup plus petit que ça. Elle a un terrain d'angle, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une bande passante. Là, vous avez des voies, là, vous avez une voie, là, vous avez une voie. Elle a même une voie encore ici qui se poursuit jusqu'ici parce que ici, la voie, elle s'échoue, elle s'arrête là. Donc, elle a même une voie. Donc, en gros, c'est sur ça, c'est une sorte de rond-point ici, un carrefour. Mais ils n'ont pas mis un rond-point. Je sais pas, ils auraient pu mettre un rond-point sur l'image de plan aérien qu'elle m'a envoyé. Et donc, la contrainte, surtout sur ce projet, c'est que, en fait, j'ai un voisin ici, hein, une parcelle ici, et j'ai une parcelle ici. En Afrique, alors, je vais y venir, on continue là. Into erecting a structure, it gives you little space of planning greenly because you don't want to waste the land. For all business must be profitable. But I think one of the key things I focus on in development is I make sure that space management is key. My own factor to real estate is location, design, and configuration. You understand? So Yeah. if you look at this space, it's not choky. At all. It's well planned. Each person has two space, They have right? two car park and they have extra. And that's Donc ici, en fait, si je comprends bien, il a mis ici les places de parking. En fait, là, vous avez une fenêtre. Il y a un grand problème ici. Déjà, ce porte-à-faux-là, il est bien trop lent. Hein, il est bien trop lent. Donc la lumière, elle n'est pas vraiment pénétrante ici. Imaginons qu'il y a un peu de lumière quand même. Oui, il y en a un peu. Mais quand tu viens mettre encore des voitures devant là, ça... Voilà, ici, par exemple, pour une climatisation, ça va. Après, on la mettrait plutôt... Ouais, non, mais là, ça va. On aurait plutôt habillé ça pour mettre quelque chose. Parce que je n'aime pas les choses techniques qui se voient. En fait, les choses techniques, soit tu les fais dans l'architecture, tu les incorpores dans l'architecture, c'est-à-dire que tu veux faire une architecture technique avec, tu mets des passages, des tuyaux et tout ça, ça rentre dans l'architecture, soit tu ne les mets pas. Il y a plusieurs décisions. Mais bref, je veux comprendre qu'il y a peut-être pas eu l'autre là, la technique. Ok. Et le fait de mettre des voitures ici, ce que ça va faire, c'est que ça va encore venir gêner la lumière et ça va gêner du coup la vue de ce truc-là. C'est pourquoi je ne suis pas vraiment fan avec des bâtiments où on construit au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, quand tu as une parcelle, tu le construis, tu mets pas des maisons, enfin tu mets pas l'entrée des maisons ou bien quelque chose comme ça. Le rez-de-chaussée soit d'être réservé à des trucs, soit des boutiques, soit des trucs comme ça. Mais tu peux aussi mettre des maisons, c'est possible, mais sauf qu'il faut réfléchir à ce que l'un ne gêne pas l'autre. C'est ça l'architecture. L'architecture, c'est trouver des solutions à des choses qui se gênent. At the side. they have extra at that side. You know, the house is fully automated, although it has not been fully activated. On your Ce qui est bien, c'est que ça donne une bonne vue directement vers la rue. Ça, j'aime bien. you can pre-invite your guests by sharing Et a donc là, on est sur du béton brut sur le sol. QR code to them. When they get to the gate, they just scan it. Yeah. Or through facial recognition. Ah ouais, c'est très technologique. Hein. Il y a un scannage avec le QR code. You know, when you come in to the main door, Yeah. you can put your hand to the door. It's automatically open. Create a mode C'est that des you portes want. automatiques. Maybe Après ça, to c'est open the curtain, dans un budget. Vous pouvez prévoir un budget pour ce genre de porte, ce genre d'installation. Oui, vous pouvez le turn on faire. the lights. Also, the automation can control the AC. It controls the music. It controls. Tout ça, ça contribue à la sécurité, si vous voulez. La sécurité, quand vous faites ça, vous avez des caméras de surveillance, vous faites tout ça, ça contribue à la sécurité de la parcelle. All the kitchen equipment, the fridge, the microwave, All right. the So extractor. this is not like an extra cost for people that buy into your project. It comes with the house. It comes with a house. It has been, you know, what I do is I think like our client. Yeah. I used to say something. Your home should be a joy to live in and a pleasure to own. So why would you be in a house and you are not happy with it? You understand? All right.
Ouais, oui, c'est ce que je vous dis, la maison doit être un plaisir de vivre. Quand tu rentres chez toi, tu es content de rentrer chez toi. Tu es même pressé quand tu es à l'extérieur de rentrer chez toi parce que tu sais que tu vas venir t'asseoir, tu as ton plafond, tu as double hauteur, tu as une double hauteur, voilà, tu as ton canapé, tu as la vue à l'arrière sur la piscine et au fond, tu as tout un jardin, tu as des oiseaux qui chantent. Ça devait te donner plaisir de rentrer chez toi. Ce genre de Let's go into the house then. Step in. Dans ma tête, c'est très beau. Hein. Vous savez, dans ma tête, là, je suis en train d'imaginer des formes, des choses qui s'entremêlent. I really love the door. And it's a bulletproof door. Bulletproof door. Yeah, it is. Donc là, on a This is l'intérieur. actually this is the guest Oh, this waiting is area. Ok. Vous savez, là, on a des carreaux. Ok. Comme je vous ai dit, il y a des carreaux qui gênent et des carreaux qui gênent pas. Ce genre de carreaux, ça ne me gêne pas du tout parce que c'est bien proportionné, premièrement, et c'est des gros carreaux. Minimum, quand vous voulez mettre des carreaux dans la maison, hein, pour que ça donne un statut de haut standing, d'élégance, mettez du carreau en céramique avec finition céramique. Ça, c'est bien, premièrement. Et deuxièmement, utilisez ce qu'on appelle et utiliser des formes, des gros carreaux. C'est-à-dire que les sections, par exemple, les sections, c'est des dimensions. Des dimensions comme 60 par 60, 50 par 50. Minimum, non, le minimum que vous devez utiliser, c'est du 40 par 40. Jamais en dessous. Quand c'est en dessous, ça devient trop carreau de cuisine, carreau Non, 40 par 40, c'est du beau carreau que vous mettez sur le séjour. Même si je reste finalement pas un grand fan de carreau parce que quand vous avez des enfants, vous avez un bébé, imaginons qu'il joue sur le canapé, qui tombe, carreau, tombe, bébé, tête, maladie, hôpital, opération, sécurité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Room. Anti-room, yeah. So it now depends on what the person that, the owner wants to use it for. Yeah. For instance, the way this is designed is to have the anti-room that can C'est ça, quand tu es architecte, tu penses à toutes ces choses. Tu n'es pas juste là pour dessiner. Sinon, tout le monde le ferait. Attends, je suis pas un mécanicien, hein. Je sais pas faire des voitures. Je ne saurais pas vous dire comment. Enfin, je sais à peu près comment ça fonctionne une voiture, mais je ne saurais pas. Pas mon métier. Je suis architecte, c'est mon métier. C'est mon devoir d'être expert dans ça et de réfléchir à tous ces principes. Mon but à moi, c'est de toujours être le meilleur dans ce que je fais. Et bien sûr, ça se. have like a mini living room downstairs here, and the guest room is there. So for some people, they don't like when people get into their normal living area. Ça m'amuse de faire cette vidéo, c'est drôle. Yeah. So you can set up this place to be Et en plus, ça me prend du temps. Mes honoraires, ça vaut plus cher que ça. Hein. the mini living room, then your guest is here. Why the main lifestyle from upstairs? Upstairs, right? Awesome. Okay. D'ailleurs, petite annonce, il y a des architectes inscrits à l'ordre des architectes hein, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Bénin, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur mon compte Instagram. On va travailler ensemble. Parce que je vais m'implanter dans tous ces pays-là. Je vais commencer par la Côte d'Ivoire, ensuite le Cameroun, ensuite le Bénin et après, les autres viendront après. On va s'implanter un peu partout. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour donner une grosse culture. Okay, so this is the Même si en effet, je peux pas tout faire tout seul. C'est pourquoi je demande l'aide des autres, etc. Même si vous savez pas, c'est pas grave. Même quand tu sais pas, que tu es intéressé par le bâtiment, que tu es dans le bâtiment, tu me contactes, il y aura quelqu'un qui va te répondre ou bien moi je te répondrai. On verra ce qu'on peut faire d'utile. Parce que le bâtiment c'est grand, il y a tellement de choses à faire, mais tellement de choses de corps de métier que c'est pas l'architecte qui va faire tout. Hein. Non. main living area. This is the living area. See, you can see. Donc ça, c'est l'espace séjour. Il y a une chose qui est bien quand même, vous remarquez une chose qui est bien, c'est que les couleurs sont à la fois assez chaudes, assez refroidissantes. C'est un mélange de la chaleur et du froid. Et on est sur du beige qui tourne sur du marron léger avec un carreau uniforme. Un carreau très uniforme, on a l'impression que c'est la même surface qui lisse partout. Et on a la présence du blanc. J'aurais plutôt aimé que cet escalier soit en bois, que ça ait une teinte boisée, la même teinte que les portes ont. Ça aurait été encore beaucoup plus magnifique dans le design. Et ici, par exemple, ce meuble-là, enfin ici, parce que là, on est trop sur de la peinture, c'est de la simplicité. Donc là, on aurait plutôt eu un bardage en bois, comme ça, là, en tasseau de bois, qui refilerait ici, là. Et sur ce côté-là, on pourrait peut-être le laisser comme ça sur la télé, c'est pas un problème. Le plafond, ça aurait pu être un peu plus designé que ça aussi. Mais sinon, déjà là, on est dans l'ensemble. Ok, c'est pas sa maison principale, c'est pour des locataires, donc voilà. C'est déjà beau, déjà comme ça, c'est déjà du haut standing, c'est bien. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que ici, si on retire les meubles, on retire tout, bah, ça paraît très très vide. Alors que s'il y avait une réflexion architecturale, on aurait pu déjà composer la maison rien que par l'architecture et après les meubles viendraient juste embellir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand t'es une femme, non, mais peu importe, quand t'es beau et que tu viens, le maquillage, ça doit venir contribuer à montrer ta beauté. Ça ne doit pas venir masquer ta laideur et dévoiler ce que tu n'es pas finalement. Tu vois, c'est ce que je veux dire. You hardly get this in a terrace as it's called here. It's a townhouse. You hardly get a space like this for a living room in a terrace. It's quite So spacious. it's quite spacious, cross-ventilated, kind of compliance with ESG, so that, Par contre, ici, vous voyez, il y a une chose que je ne vois pas, c'est que la lumière, je ne vois pas la lumière naturelle. Parce que quand ils sont entrés en bas, là, c'est jour, on est d'accord. What we do is we Ouais, didn't c'est jour. actually fix all line up the unit. What we do is we pre-install the cables and stuff, Yeah. and position where the people can put inverter and put their solar system up. Okay. That's what we did. Everything is sorted out. Yeah, because it's quite, to put it again in the house is quite expensive. Okay. I mean, this is a lot of space, you know. But what we do is, the glass are double glazed to prevent external heat from. See, turn on the AC for a little while. The atmosphere is still cool, and the kind of sensor we use here, that sensor there, it's an 8 logic sensor. It's logic sensor. Yeah, yeah. I keep learning every day. So it controls the lights, the AC, the curtain,
And, This right here? And, yeah, the curtain and the music. Oh. So, and it has like a thermostat in it also. Ah ouais, c'est très technologique ça, hein. Il y a quelque chose pour contrôler la lumière, la musique et tout ça. De toute façon, ça c'est de l'aménagement, on appelle ça des maisons intelligentes. Donc ça c'est quand tu veux faire... ça c'est une fois que tu as ta maison, hein, tout est bien construit, l'architecte est passé et tout ça, et que tu veux rajouter des trucs sur plus. Tu peux te dire, ok, moi je veux que quand je rentre chez moi, je fais ça, toutes les lumières s'allument, quand je rentre chez moi, je fais ça, toutes les lumières s'éteignent. Donc tu peux, voilà... C'est à toi de composer ton truc. It You tells can the sense temperature. temperature, and if you want it, it sense the temperature of the house. And So I can try to guess if the AC is on, it gets so cold, you can yeah, regulate it. you can regulate it. Yeah. Yeah. All these, energy savings. Quand on sera 5000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et surtout le pouce bleu. C'est très important les amis, le pouce bleu, je vous rappelle toujours. Quand on sera dans mes pauses, tu mets ton pouce bleu et tu continues à suivre la vidéo. Et quand on sera 5000 abonnés, on va faire un live dans lequel on va critiquer en direct et je vais vous parler aussi de moi parce que je ne me suis jamais présenté. Il y a des gens qui m'ont demandé, oui, tu nous as jamais... Parle-nous un peu de toi, on aimerait savoir, etc. Donc ouais, ça va venir. C'est vrai que j'ai essayé de rester un peu caché sur ma vie privée, etc. Mais là, je vois que il faut un peu je serai un peu plus en communion avec la communauté. And techniques, so that you Awesome. don't keep running anything. The house is techy. So I'm just going to ask you all these smart features. It comes with the house, not Yeah, at the no, cost. it comes with the house. It comes to the house. It has been set up. The only thing you just need to do is to configure. Once the owner moves in, we configure it for them. For instance, you can integrate with Alexa, whereby you don't have to use your app. You can use Alexa, turn on the light, Alexa, open the curtain, Alexa, do this, do that. Turn on the microwave, turn on the fridge. C'est bien, c'est pas mal le design. Qu'est-ce que vous en pensez, les décorateurs, les designers qui me suivent là? Qu'est-ce que vous en pensez? Le design, c'est pas mal. Même parce que moi, les décorateurs, n'importe qui peut avoir l'œil artistique du design. Là, c'est bien, c'est sobre. On est resté sur du monochrome quand même, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vient casser. C'est bien, la salle à manger, elle casse avec ce verre-là. Mais ça ne dérange pas. When I'm coming from work, for Yeah. instance, and it's mad song. Ouais, il y a ce verre de la salle à manger qui vient casser, ça ne dérange pas. I want my AC to. Ça, c'est bien. I can turn on my AC if I get up. So everywhere is getting cooler. See, the wall is C'est deux couleurs qui peuvent se marier potentiellement. Ça, c'est Why also you can use this side for dining. Some people want their dining close to their living Living room, area. yeah. Some people want it close to their kitchen. Both is close to the kitchen, but this is However you still like, separated. Il y a une chose qui est juste magnifique ici, ce sont les portes. Les portes ont une teinte de bois d'un jaune, mais magnifique. Ça n'a rien à voir avec du bois rouge qu'on voit dans les vidéos que j'ai analysées pour le Bénin. Là, c'est So différent. if you want to separate it, you can put your dining room. Everything inside here is locally made. Locally? Yeah. Are you Everything, kidding apart me? from the TV. Are you kidding me? Chair, This table everything is here locally Ah, made. chair, ouais, everything, ok. apart from this center table. En plus, c'est du local. Ça, c'est encore plus beau, quoi. Magnifique. Moi, ça me plairait beaucoup de construire justement de savoir qu'il y a des artisans locaux qui font profiter l'économie, qui font à ce que, justement, qui construisent des choses. Et justement, les gens comme nous, des architectes, qui venons faire des projets avec ces gens-là. And the TV and the light. But the furniture, everything is locally made. You don't have Les to- lumières, c'est quand même compliqué à faire sur place, donc c'est des choses qu'on importe souvent si tu veux des vraies lumières de luxe. Mais oui, il y a des choses comme des meubles, c'est des choses dont on peut avoir la science et l'intelligence de confectionner. Même les lumières, quoi, on peut pas avoir la science de confectionner ça. On peut tout faire. quality things. Yeah, When I can something is see well that. done, when you want to plaster a wall, I hate when you can see gallops, scorpion. Yeah. I hate it. I'm telling you, because I criticize all these things. Yeah. So my company cannot be doing it, and people will complain. You can set up this place to be like a reading area. Yeah. Sit down here and have a mini library here if you design it that way. Yeah. Have a mini library where you read, study. Ils auraient dû ouvrir les rideaux comme ça. Moi, j'aurais mieux vu un peu comment la lumière fonctionne dans l'appartement. Have a little meeting here. Ça aurait été intéressant. Okay. All right, this is the kitchen going. Yeah. See, well planned, nice. All right, yeah. This is the kitchen, and it comes like this. The fridge is there. J'aime les cuisines fermées. J'aime les cuisines aussi ouvertes, mais j'aime plus les cuisines ouvertes. En fait, quand je suis dans une cuisine fermée, j'ai plus l'impression d'être étouffé dans mon espace de cuisine. Juste là, la cuisine ne sert plus de réunion, de réunification. La cuisine sert juste d'espace de service. C'est là que la cuisine perd sa fonction d'espace de communion familiale, de cocon familial. Et oui, justement, c'est pour ça. Alors, il y a un principe que justement j'ai tenté de discuter avec un architecte et un architecte très talentueux d'ailleurs, qui travaille beaucoup avec du béton, et il me dit il faisait un projet, il me dit voilà, la cuisine, les clients ils veulent que la cuisine soit à la fois ouverte et à la fois fermée. C'était ça la contrainte. Et je me suis dit ok, comment on va faire? Il fait un dessin, il fait un schéma, on est là, on a passé du temps à trouver un truc. Mais le truc qui en est sorti, ce prototype là, du coup je vais le dupliquer sur plusieurs projets pour les gens qui veulent un peu d'intimité et moins d'intimité. Donc je vais faire des cuisines semi-ouvertes et semi-fermées. Comme ça on a un espace où on croit que la cuisine est ouverte, mais elle est fermée parce que les odeurs sont renfermées. Mais en effet la cuisine elle est ouverte quand même vers les gens. Donc il y a une perspective sur la cuisine qui donne vers le séjour, mais elle est fermée la cuisine. Je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer là, mais je vais vous en montrer dans un exemple prochainement. The microwave, the oven, the extractor, the gas burner, everything comes to the house. There's a BQ at the back. So There's a BQ. Yeah. So this is a 4-bedroom. Et cette fenêtre là, elle est petite là, elle est petite. Elle aurait pu faire tout ça
tout ça, jusqu'ici, pour la lumière. Parce que là, on est trop dans du artificiel, on est trop dans la lumière du jour, on est trop dans la lumière sur les plafonds et tout, non. La lumière pénétrée, comme ça. BQ. With the BQ. Yeah, the BQ is at the back. So this, there's a staircase here. Takes you Takes you down. to the BQ. Down. Mais la cuisine, elle est bien, elle est simpliste. Mais par contre, c'est juste ça là. C'est aurait aimé que ce soit peut-être du gris ou bien du noir. Et ici, que ça reste comme ça, ok. Mais là, ce serait été mieux sur du gris ou du noir. Mais bon, ça va, la cuisine, elle est bien. Et surtout, une autre chose, c'est que ça, le plan de travail, il file jusqu'ici. Je sais comment pourquoi il s'arrête là. Pourquoi il s'arrête là? Il file jusqu'ici. Là. Là, c'est beaucoup plus majestueux. On est dans du haut standing quand même. BQ is there. So and there's an intercom that is connected to the place. Les perspectives, on n'arrête pas une arrête normale comme ça quand tu l'arrêtes. Non, il faut une raison. Pourquoi tu l'arrêtes? Parce que je voulais mettre, oui, ok. Mais pourquoi tu l'arrêtais comme ça? Là, ça ne justifie rien. Tu le files. You need your mate to come. All right. That is functionality. Yeah. So Okay. All right. So we're going to the second. Ouais, vous voyez la porte là, la porte, elle est magnifique cette porte. Elle est très belle. Le bois, c'est très bien travaillé. Les finitions sont belles. Déjà, à ce niveau-là, on parle un peu de finition. Généralement, en Afrique subsaharienne, on est là tout le temps à parler, oui, les finitions. Mais là, on ne parle plus des finitions parce que les finitions, c'est un truc qui doit être oublié, qui doit être normal. C'est quelque chose qui doit être normalisé. Les finitions doivent être propres. Un ouvrier ne quitte pas le chantier tant qu'il n'a pas fait sa finition très propre, avec des angles bien propres, tout droit, propre. Si je vois juste un truc où il y a des décalages, ça marche pas. On continue le travail. Donc les finitions, c'est un truc dont on ne devait même plus parler. Mais on est encore là. Je vois certaines vidéos, on parle encore des finitions même. Il y a des murs qui sont comme ça. Mais non, ça devait être déjà ancré dans la tête. Et la chose qu'on devait réfléchir surtout, ce serait à l'architecture maintenant. Comment faire pour amener des espaces, pour changer. Voilà, ça c'est ce à quoi on devait réfléchir. Plus aux finitions, on est encore très loin en arrière. Et on est encore là, on est toujours dans le divertissement. On n'a plus le temps de se divertir. On doit construire nos pays, nos villes, nos maisons. Floor. I mean, the top floor. you know, it depends on people. Après, je sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. D'accord, mais moi, je suis pour l'évolution, pour qu'on aille plus loin, quoi. On peut faire mieux que ça, on peut faire des belles choses. Ne vous limitez pas à la médiocrité, les amis. Vous pouvez faire des très beaux projets. Vous rentrez chez vous, vous savez, vous avez une villa qui coûte cher. G+2. Ne faites pas les choses parce que oui, on n'a pas le choix. On va juste mettre des carreaux partout, des gros immeubles, des gros poteaux, voilà. Ground, first, Faites pas ça. second. Faites pas comme les exemples que j'ai analysés sur ma chaîne au Bénin. All As right. people say, first, second, third. So it's So it all depends. But normally it's ground, first, second. Okay. The idea of this mirror, I think, is to Les make portes this sont... look bigger. ouais, Yeah. les portes sont It magnifiques. look bigger, and obviously you can use to look at yourself and see if you are well dressed. Yeah, right. You're going out. Okay. So how many rooms do we have on this floor? So we have 3 rooms here. Three so rooms. the idea Même la chambre, elle est minimaliste, elle est simpliste. Ça ne... Ouais. is this is called Four rooms. bedroom. Yeah. Placard, ok. Ah, les portes sont... En fait, vous voyez ce que ça fait, c'est que les portes n'ont pas un jaune très prononcé. C'est un jaune qui est très doux, qui se marie bien avec ce blanc-là, et c'est magnifique. Et je serais encore allé à pousser plus loin. Le design de ce meuble-là soit à la même teinte que ça, et le design des plafonds aussi soit à la même teinte que la porte. Comme ça, on a du blanc tout autour là sur les murs, et ce qui est en haut est de la même couleur que ça. Ça aurait donné quelque chose d'encore plus magnifique. Apart from the guest room that is downstairs. Downstairs. I believe this is. Et ne me demandez pas de vous faire, me proposer un truc en 3D, ça prend du temps. Vous croyez que j'ai que le temps à faire ça là? Non, non. The primary bedroom. Yeah, it is. This is the primary bedroom. Okay. So you Je fais ça parce que ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait plaisir de vous partager ça, de vous partager sinon, la plupart des choses, je travaille sur des projets au gros chiffre quand même. have a bed area, a walk-in. It's a semi-walking Semi-walking closet. Closet. I mean, So and I then have the bathroom there. let's take a look. You know, when I step into a house or a hotel, the first place I go to is the bathroom. Bathroom, okay. 'Cause that's where you. Yeah, yeah, hopefully that's how you get there. It's on. Oh, Once okay, you- there's a light. There's a PIR lighting there. All right, you have a rain head shower, Yeah, there's a rain. a smart Ah, dans mirror, la salle de bain. his and hers vanity, Yeah, inbuilt toilet. yeah. Bon, tout est mis en carreau, ok, c'est un choix. Je pense que le carreau, c'est surtout parce que c'est ancré dans nos têtes et qu'on pense on peut construire que comme ça, ok. Je ne vais pas m'y hasarder encore, mais ce qui est bien, c'est qu'on est dans l'uniformité surtout. Quand tu fais quelque chose, même si tu utilises du carreau, si tu es dans l'uniformité, qu'on voit pas 10 000 carreaux, qu'on voit pas 10 000 couleurs, là, ça passe. And then It's called your. American bathroom. American, what is Uniformité, American? So you uniformité, tout imported doit être this one, pareil. huh? No. So you didn't find good We one bought here. here anyway. You bought this one We here. bought here. It's very nice. Let's take a look at what the terrace looks like. Okay. And one thing about terrace or townhouse in Nigeria is Yeah. they are usually built to face each other, face me and face you. You understand? Voilà, la chose que je voulais vous pointer, c'est ce problème-là. Alors, il y a une chose qui est quand même assez grave. Enfin, j'étais en train de dessiner un plan, justement le plan dont je vous ai parlé d'une de mes clientes au Cameroun qui a un terrain en angle qui fait ceci. Et donc ici, j'ai le voisin, là j'ai le voisin à l'arrière et à droite aussi, j'ai le voisin. Donc j'ai la vue sur cette partie de la rue et cette partie de la rue. Ce qui en fait un très bel emplacement situé quand tu es dans un cœur de ville, un immeuble très propre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire
l'esquisse et tout. Et j'ai une de mes collègues, une assistante à moi, qui est venue me voir. Elle me dit, mais pourquoi tu mets pas les autres chambres qui s'ouvrent de ce côté-là? Parce que, voilà, quand on monte à l'étage, on ne... Voilà, il n'y a plus le voisin. Je lui ai dit, en fait, il faut réfléchir, l'Afrique n'est pas encore construite. Réfléchis dans 50 ans, non, même pas 50 ans, réfléchis dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Imaginons que le voisin ici, là, ils disent, ok, moi aussi je veux construire, parce que lui ce qu'il a fait, c'est quoi? Il y a des ouvertures ici, là, il y a des ouvertures là, il y a des ouvertures ici, il y a des ouvertures de l'autre côté là-bas, il y a des ouvertures ici aussi. C'est pas ça l'architecture. L'architecture, c'est travailler avec des contraintes, c'est savoir résoudre des solutions avec des contraintes. Ça, c'est l'architecture. Ici, on ne résout aucune solution parce que n'importe qui peut faire ça. Il suffit que tu viennes, tu dis, ok, je mets des ouvertures là, je mets là, dans les 4 coins. C'est trop simple. Sinon, il y aurait plus de contraintes. On prend pas en compte le voisin à côté, on prend pas en compte celui qui est à l'arrière de toi. Alors qu'ici, là, imaginons que lui, il élève aussi son bâtiment, il se dit, ouais, moi aussi, je veux faire un R+2, ça vient là. Ou bien, c'est un client qui vient me voir encore de l'autre terrain, il dit, ah, moi, j'ai un terrain, je me dis, ah, j'avais déjà construit un projet comme ça. Mais si, dans mon ancien projet, j'avais mis des ouvertures ici, bah, lui, il sera contraint. Je pourrais pas mettre de, lui, comment il va se retrouver avec la lumière, celui-là, s'il y a un autre bâtiment qui vient se lever ici. On ne saura pas s'il va se retrouver avec la lumière. Et celui-là, même son voisin, même s'il met un mur aveugle d'ici, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va le gêner. Il y aura des conflits. Ça sera pas beau à voir. C'est pourquoi il faut toujours se retirer soit de 3 mètres, soit de 6 mètres. 3 mètres, si tu n'as pas des vues directes, hein, si tu n'as pas des vues directes, tu as des vues indirectes. Les vues indirectes, c'est des vues qui, c'est des petites fenêtres, des petites claustras, des choses comme ça. Et les vues directes, c'est quand tu veux ouvrir ta fenêtre et tout ça. Donc ça, c'est 6 mètres. Donc ici, il aurait pu se reculer de 6 mètres, là, faire son bâtiment, avancer tout ça, toute cette partie-là. Ici, là, devant la rue, là, comme ça, et se reculer ici et faire de cet espace-là un jardin qui permettrait justement d'offrir des vues de ce côté-là sur son jardin, lui. Et donc, lui aussi, il pourrait justement venir construire. Donc, ça fera ce que lui, même s'il se dit, ok, disons que c'est n'importe qui, monsieur du quartier veut construire et qu'il veut construire au bout de sa parcelle. Les Africains, on est têtus généralement. Je dis ce mot où parce que si je dis vous, je n'aime pas trop les gens qui disent, je n'aime pas les Africains qui parlent des Africains en tant que vous. Même si on n'est pas dedans, mais on l'est. Donc, il faut pas non plus s'exclure de ce que nous sommes. Mais même si on n'est pas pareil. Il pourrait avoir une autre personne ici qui va venir, il dit, ok, vas-y, je construis un truc là. Même s'il construit en hauteur, toi, dans ta pensée, tu avais déjà reculé ton bâtiment de 6 mètres, donc t'es sécure, t'es bien. T'as de la lumière qui pénétrera toujours sur 6 mètres. 6 mètres, c'est le minimum pour que la lumière rentre bien. 3 mètres, c'est vraiment limite. 3 mètres, c'est quand, je vous ai dit, c'est quand les vues indirectes, mais 6 mètres, c'est le Saint Graal. Et donc ensuite, ici, t'es construit, ça, tu n'as pas besoin de laisser ici, là. T'es construit ici, t'as ton parking, tu viens là, t'as ton espace vert ici. C'est magnifique. Donc, je pense que sur ce côté-là, il y a beaucoup trop de facilité architecturale. On n'a pas pris en compte le voisin, vas-y, on construit, bam. What I mean, Yeah. we don't have city view like this. Je pense quand même que c'est un architecte qui a fait ce plan, je pense. Mais vous savez, tous les architectes ne se valent pas, tout le monde ne se vaut pas. Quand vous allez à cette boulangerie-là et vous avez acheté du pain, c'est pas le même pain que l'autre. Pourquoi vous allez à cette boulangerie-là et pas l'autre? Parce que le pain là, il est meilleur. Vous savez que tous les boulangers ne se valent pas. Comme tous les architectes, il y a des architectes qui font des trucs effroyables. Donc même ici en Europe, il y a un bâtiment qu'ils ont construit juste à côté, non loin de quand je vais dans mon bureau là. Il y a un bâtiment qu'ils ont fait, un nouveau bâtiment, des logements locatifs en France, bien sûr. Et mais il est d'une mocheté, mais horrible. Quand je passe, je disais même à un de mes collègues, c'est quoi ce bâtiment qu'ils ont fait là? Franchement, on est au bord de la voie. On ne pourrait pas faire quelque chose de beaucoup plus bizarre. On vient me faire des trucs de l'époque de Napoléon. C'est quoi ça? Donc même ici, ne croyez pas que même, c'est parce qu'ils sont... Non, même en France, il y a des gens qui font des trucs horribles. C'est comme en Afrique, il y a des gens aussi qui font des trucs très belles en Afrique. Il y a de tout dans le monde. That is portrait, not the landscape plan. So you have to face yourself, yeah? So you have to face yourself. You are looking at other people's compound. But here, Et ne croyez pas que c'est parce que vous mettez 2 pots de fleurs sur un balcon que vous êtes écologique. Pas du tout. C'est pas ça l'écologie. Pas du tout. you can see the road. Vous voyez ce que je disais là? Ici, si lui il vient construire ici, il se dit ok, moi je construis aussi mon immeuble. Donc s'il élève son immeuble ici là, et que disons qu'il fasse aussi la folie de faire des fenêtres. Donc on aura 2 voisins qui tous les matins se voient. Et si tu veux lire ton livre, tu es obligé de te confronter à celui-là. Mais vous avez quoi? Vous avez 1 mètre, 2 mètres là, minimum. Là, ça pose problème dans le futur ce bâtiment. Mais bon. Ou alors celui qui viendra ici, si il prend un architecte intelligent, bah là, c'est cet architecte là qui aura l'obligeance de se reculer un peu plus de 6 mètres pour laisser l'autre là. Mais ça va venir le casser parce que lui, son terrain, il n'est pas un terrain d'encre. Il n'a pas la vue de l'autre côté. Alors que lui, il a la possibilité d'avoir la vue là-bas et là-bas. L'architecture, c'est chercher les vues. C'est créer. C'est pas venir imposer aux autres. Parce que là, voilà. Il serait retiré. Par exemple, on enlève ce module-là. On se serait arrêté là et qu'on aurait avancé ici et que là, on aurait laissé l'espace vert. On aurait fait quelque chose de beaucoup mieux. Ou alors, s'il trouve que c'est pas rentable, il aurait rajouté un autre niveau là. Mais on serait resté comme de la sobriété dans la propriété. Self,
You can see the city, you can see. Voilà ce que je dis. Donc là, tu as le voisin, là, tu as le voisin. Exactement. La cliente au Cameroun aussi, elle a exactement la même contrainte. Le problème, c'est que l'avantage, c'est que elle, cette voie-là, elle continue jusqu'ici. Donc en gros, elle est sur un carrefour, comme je vous l'ai dit. Donc ça se poursuit comme ça. Et donc, j'ai un terrain d'angle ici. C'est à moi de réfléchir. On est sur un parking souterrain sur ce côté-là. Et au rez-de-chaussée, vu que c'est un espace très habité, qui est déjà au centre-ville et tout, donc il n'y aura pas du mal à ce que. Donc au rez-de-chaussée, ce que j'ai eu à faire, c'est que je vais lui mettre deux boutiques où on pourra vendre, ça c'est de grosses boutiques, on pourra vendre des trucs, des articles de meubles, de mobilier, des trucs comme ça, peu importe, mais des boutiques de standing quand même, des deux boutiques. Et après, il y a son immeuble qui s'élève sur R+3, elle a son penthouse, donc la chic en haut, en R+4. Et après, il y a son jardin, il y a le jardin ici, là, qui est ouvert ici, parce qu'on a un recul de 6 mètres, c'est ça. And I see what you were saying. We're standing right here and we cannot see the neighbor. You can't see the neighbor. We can't see the next one. Like you're struggling to look and you can't. So mind your business. Yeah. The only thing you're sharing is the compound. That's functionality. Yeah, I'm telling you. Location, design, and configuration. Yeah. So when you look at the location, smart location, serene environment, the design. What about the configuration of the design? Yeah. Like, I'm coming Ouais, là, il fait que parler du design. Le design, c'est bien, mais si le design ne sert pas, le design doit servir aussi. Hein. out of my master bedroom. I'm coming out to see a good view from here, looking at the road, looking at. Parce qu'il n'y a rien qui justifie ce design. You understand what I mean? There's a co-work On aurait pu être sur quelque chose de beaucoup plus linéaire, de beaucoup plus fin, avec des balcons, une séquence, une unicité, avec des fleurs qui ressortent des balcons. En fait, avec des trous dans les balcons, des fleurs qui ressortent comme ça. Là. Ça aurait été plus design You que can ça. see amazing things. So where we're standing at the moment, Yeah. The sewage system is about that sewage system. It's we are clamoring for green environment, Yeah. green and safe environment. So what this does is it processes the excretion, turn it into water. You can even recycle. On va it. mettre un 1,5 parce que là, je suis à 1,25, c'est un peu long. Excretion and- I'm telling you. Oh my So God. it's called biodigestor system. In order to manage space, functionality, to have a scrap space, so Yeah. we put all the water treatment system underground. So there's a man Ouais, on ça, it for c'est- maintenance. So if someone wants to. C'est des Yeah, systèmes just techniques like- de l'eau, d'évacuation, de filtration d'eau, nanana, tout ça. I'm telling you. So this is Ça fait swimming partie pool. de la The technique. swimming pool area comes with a music streaming service. So you can sit here, connect your phone to it, Yeah. add a speaker. Ouais, même ici, même la piscine, elle n'est pas mise en valeur par rapport au terrain. Donc venir me foutre la piscine ici, ça n'offre pas vraiment grand-chose, ça n'offre pas d'intérêt. Donc moi, si je suis ici, si je vis là, je vais devoir quitter là, je viens à la piscine. Si le rez-de-chaussée servait justement de cet espace de piscine, de l'autre là, ça aurait été bien. Et ça, c'est très construit dans un système très européen quand même, je tiens à le souligner, parce qu'en Afrique, on est habitué à être dans la convivialité. En haut, d'accord, en haut, on peut être dans le privatisme. Mais ici, là, chacun vient, tu rentres, là. Les enfants, quand vous aurez des enfants, ils veulent jouer dans la cour, les enfants veulent se promener dans le jardin, les enfants s'habituent à être camarades avec des autres. C'est cette unicité-là qu'il faut à ce que les enfants ne soient pas perdus et que on a vécu avec des gens dans la parcelle et tout. Voilà. Donc faire un jardin ferait bénéficier justement à cet espace de rencontre. On peut faire un jardin, on a un petit banc ici, on s'assoit, quelqu'un peut venir s'asseoir et vous dire comment tu vas, etc. Les enfants jouent un peu dans cette cour-là et après ils rentrent chez eux, chacun dans sa maison. Mais du coup, le rez-de-chaussée, c'est l'espace qu'on peut offrir. Et après, en haut, on construit. Mais quand vous construisez dès le rez-de-chaussée comme ça, vous faites déjà cette séparation. C'est beaucoup plus européen qu'africain, ça. Hein. Il faut quand même qu'on réfléchisse à ce principe-là. Blast some kind of slow music for you. So the gym comes with a music streaming system too. There's an intercom system that you can use to call each of the units in case you need to communicate to somebody there. Also with an Aquavox CCTV system also. And I see it's skylight here. Yeah, so it's kind of like natural light. Natural lights, yeah. Always. Comes in and Je pense que la vidéo se termine là parce que après là il va parler de sa vie, de comment il est devenu comme ça, sa famille, etc. Là il va plus parler de lui et ensuite ils vont aller faire d'autres visites. Donc je pense que nous on va terminer there's la a vidéo problem. sur Let's cette say that we note can là. fix it and solve the problem. I'm a Pan-African man. I used to say it. I believe in Nigeria so much, and I know Nigeria will be great. Because, for instance, if we don't sit together, work collectively to solve our Vous challenges. entendez ce qu'il dit? Tout le monde, ce qu'il dit c'est vrai. Tous les Africains essayent de fuir l'Afrique sans pour autant trouver des solutions. Nous travaillons pas ensemble. On veut tous fuir. Hein, tout le monde veut partir. C'est comme dans la maison, ça prend le feu et tout. Tout le monde fuit la maison. Tout le monde fuit. Et donc personne ne veut éteindre le feu. Ça va brûler, ça va cramer. Il y aura d'autres qui vont venir, ils vont se dire, d'autres vont venir découvrir. Ils vont venir. Ceux qui sont partis, ils ont laissé à l'abandon. Et après nous, quand on va revenir, oui, on avait pris chez nous. Vous êtes partis, ça avait brûlé. C'est un peu ce même principe-là qu'on est en Afrique. C'est que tout le monde fuit sans pouvoir trouver les solutions. La vie, c'est juste un principe de solution, de résoudre des solutions. C'est comme l'argent. Pour avoir l'argent, il faut résoudre les problèmes des gens. C'est donc la vie, c'est juste une question de solution. On doit trouver des solutions ensemble. C'est pas tous fuir, et au final, il y a des gens qui sont bien formés. Moi, j'aimerais bien travailler avec beaucoup de gens bien formés qui sont en Europe, mais Okay. l'Europe est déjà construite. Tout est fait ici. Tout est fait ici. Hein. On fait des procédés. Tout est fait. You mentioned that you have other projects Yeah. of plan. So what I
Je crois beaucoup en l'Afrique et je crois que c'est le futur. C'est pourquoi je me suis lancé. C'est pourquoi je vous en parlerai plus tard quand je ferai un live de vous parler de moi. Mais quoi là, je me lance vraiment dans ce parti-là de je vais tout quitter, ici, là et tout ça. Je vais m'installer en Afrique et on va développer tout ça ensemble. Ce sera un grand défi, mais je pense qu'on peut le faire et c'est le continent de demain. Also like us to do is go visit some of your projects. Not far from this area. Yeah. The Akinle Crescent area is the waterside area. Oh, So okay. we have an apartment coming up there. It's not just on the ground floor. Donc là, ils vont voir d'autres bâtiments. Hein. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Vous irez suivre la vidéo complète pour voir ce qu'il en est. Mais donc, on va faire notre conclusion de cette vidéo. Alors, dites-moi un peu ce que vous avez pensé. Il y a eu beaucoup à dire quand même sur ce projet-là. Cette vidéo, elle a l'air assez longue parce que oui, vous voyez, les vidéos que j'analyse, c'est généralement des vidéos de 20 minutes. Il faut que je commente, donc ça fait assez long. Ce qui veut dire qu'il faut vous asseoir, vous prenez vos popcorn, vous suivez la vidéo, ça prend un peu plus de temps. Mais on est dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. J'espère que ça vous plaît et je vois que ça vous plaît aussi. Donc, dites-moi un peu si ce format de vidéo vous intéresse encore plus hein, sur ce genre de projet, d'immeubles où j'analyse des buildings comme ça et que je donne mon avis sur certaines choses. Et faites-le savoir par des pouces bleus, les amis. C'est ce qui motive, c'est ce qui encourage les pouces bleus. Parce que vous, ça vous coûte pas grand-chose. Franchement, ça coûte rien de mettre un pouce bleu sur une vidéo. Et pour la note de cette vidéo, cet immeuble, je vais lui donner une note de 6,5 sur 10. Non, je rectifie ma note. Je vais lui donner une note de 6 sur 10. Pourquoi je donne cette note de 6 sur 10? C'est parce que l'espace vert est délaissé. Il n'y a aucun espace vert. À partir de maintenant, je vais encore rectifier ma note. Vous savez, je lui donne 6 sur 10 parce que c'est un immeuble de haut standing. Et que c'est pas un immeuble lambda, c'est un immeuble de haut standing où il y a des trucs. Mais quand ce n'est pas un immeuble de haut standing et qu'il n'y a pas eu d'efforts, heureusement qu'il y a eu des efforts sur le vitrage, etc. On est très loin de ce qu'on nous parle du Bénin où c'était des gros vitrages, des trucs moches, etc. Non, là on est sur du vitrage, quelque chose de propre. On peut lui donner quelque chose de 6 sur 10. S'il n'avait pas toutes ces finitions au standing et le fait du manque d'espace vert, ça lui aurait valu 5 sur 10. Ça lui aurait valu la moyenne. Déjà on est dans la moyenne. Mais 6 sur 10, c'est quand même une grosse note pour ce projet parce qu'il n'a pas d'espace vert. Mais pour son traitement d'espace, le fait qu'il ait pensé à aménager un peu son espace extérieur, voilà, le fait de vitrage, finition, construction, le bois utilisé, la décoration intérieure, tout ce haut standing fait ce que je lui donne la note de 6 sur 10. C'est une note que je trouve assez raisonnable. Là, on va commencer à structurer les notes, comme ça on verra pourquoi il faut donner cette note. Je vais commencer à justifier mes notes. C'est beaucoup important. Donc vous aussi, quand vous donnez votre note, vous donnez 10. Pourquoi vous donnez 8 sur 10? Parce que je trouve que ceci, ça me plaît, parce que moi aussi, ça me permet de savoir ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. C'est très bien, c'est très intéressant. Donc donnez-moi vos notes en commentaire, on va voir ce que vous en pensez, vous. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour un projet d'architecture, si vous avez un projet, premièrement, soyez sérieux. Hein, si vous voulez aller être dans une démarche, soyez sérieux. Deuxièmement, il y a un formulaire juste là dans lequel vous allez m'écrire. Je vais répondre. Mon assistante, elle va vous répondre dans 1 à 2 semaines peut-être. Hein, elle va vous répondre pour prendre rendez-vous avec vous pour qu'on discute de votre projet ensemble. Donc déjà, elle va voir si c'est fiable, si vous avez envoyé vos documents, exactement comme sur le formulaire. Et ensuite, je reprends contact avec vous. On fera une vision, on fera un entretien avec vous de 15 minutes avec lequel on discutera de votre projet et voir si c'est faisable. C'est comme ça que je procède. C'était Sagesse. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.